Moi, c'est ce que j'aime de prendre quelqu'un qui n'est pas un spécialiste puis de l'amener à pouvoir modéliser carrément un projet immobilier. Me dire c'est quoi sa vente, c'est quoi son tri. L'important, c'est que tu comprennes le principe. C'est mieux de refinancer à la première année ou je peux refinancer à l'année 5 pour le même montant? Pourquoi à l'année 1, c'est mieux qu'à l'année 5? Alors, de l'argent dans le temps. Si c'est toi qui gères la construction, qui gère l'administration, qui gère le marketing, qui gère tout au complet, comment tu veux scaler ta business? Attends un peu, là. Prends 2 secondes. Tu veux faire quoi? Tu fais une due diligence sur ton immeuble, mais t'en fais pas sur un partner, qui est une des choses les plus importantes. Ben, tu me prends pour mes défauts puis mes qualités parce que j'ai rien caché. Si je t'ai caché plein d'affaires pour plaire, ben, c'est sûr que ça va être la dernière fois qu'on fait un partnership ensemble parce que ça va mal finir. Bienvenue au podcast en immobilier le plus écouté au Québec depuis 2017. Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège et hôte de ce podcast depuis les tout débuts. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un habitué, Francis Fauché. Francis était à la base planificateur financier. Il a commencé comme étudiant au collège et finalement, il est devenu enseignant dans le certificat en ingénierie financière. Et bien sûr, il est également investisseur immobilier. On va avoir une discussion vraiment cool. C'est comme avoir la famille dans l'épisode. Fait qu'on va parler de plein de sujets. On va parler de, justement, l'expérience d'enseigner au collège puis d'étudier au collège. Comment débuter comme investisseur, investir en soi-même, puis également la force, les leviers des partenariats. Ça va être un épisode vraiment enrichissant. Je vous souhaite un excellent visionnement ou écoute, dépendamment de où est-ce que vous êtes présentement. Tu le filmes? Ouais. J'aime ça. Salut Francis, comment ça va? Numéro 1. Excellent, merci d'être là. Ça fait longtemps. Ouais. Le dernier qu'on a enregistré, j'avais les cheveux un petit peu plus longs. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Nice. Fait que Francis, ça fait longtemps que tu es avec nous. Tu as commencé comme 2018, tu as commencé comme étudiant chez nous. Oui. Tu étais planificateur financier à ce moment-là, si je me rappelle bien. Exact. Pour l'RBC. Pour l'RBC, oui. Exact. Puis tu es venu faire le certificat en ingénierie financière puis la Meurthe. Exactement. Puis après ça... Après ça, finalement, aujourd'hui, tu enseignes chez nous depuis plusieurs années dans le certificat en ingénierie financière. Exactement. Tu m'as permis de prendre un petit break. De prendre un break et de me libérer. Là. Exact. C'est vrai, je me rappelle. Aujourd'hui, les gens, des fois, sont un peu surpris. Puis quand je leur dis, au début, moi, j'enseignais dans tous les cours. Tous les cours. Exact. Puis aujourd'hui, j'enseigne juste dans quelques cours ici puis là. Mais entre autres, dans le certificat en ingénierie financière, toi et Phil Foisy, vous m'avez permis de me libérer énormément une bonne charge. Tu es très passionné, puis les étudiants en parlent. J'ai souvent des feedbacks sur à quel point que j'adore ça. T'aimes ça vraiment, enseigner. C'est une passion. Je vais avoir l'air d'un gros nerd en disant ça, mais j'adore ce que j'enseigne pour vrai. Les mathématiques financières, faire un chiffrier Excel, moi j'aime ça. Il y en a qui trouvent que c'est vraiment poche, puis c'est long, puis ennuyant, mais moi j'aime ça. Mettre un chiffrier vraiment beau, puis le présenter, je suis fier de ça. Mais bref, j'adore vraiment ça. Puis quand les étudiants, comme tu dis, donnent des commentaires comme « t'as l'air d'un passionné, t'aimes vraiment ça, c'est le fun, tes cours », c'est mon petit reward que je suis comme « ah ben c'est le fun ». Je vois que c'est pas dans le vide et tout ça. Le monde aime vraiment ça. C'est le fun aussi à enseigner, je pense, des sujets qu'on voit que les gens sont capables de mettre en application rapidement puis d'avoir quelque chose qui ressort de ça. Parce que, je veux dire, on s'entend, je me rappelle mes années de secondaire, il y a combien de choses qu'on nous a enseignées que c'est comme, je vais le mettre dans un tiroir, là, puis... Il y a juste Pythagore quand je me dis, OK, il faut que j'aille comme ça, fait que je vais y aller en diagonale, ça va être plus rapide, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose que j'applique, non. Non, tandis que enseigner à des adultes, à des investisseurs immobiliers ou des investisseurs en devenir, des choses qui sont concrètes, c'est le fun, on voit le résultat rapidement. Puis, il y a beaucoup de monde qui, des fois, pense que, écoute, je ne suis pas un spécialiste en finance, je devrais-tu faire ce cours-là? Mais il y a du monde qu'on enseigne qui ont un secondaire puis qui viennent faire ça, puis ils n'ont aucune base en finance. Qui n'ont même pas un secondaire 5. Même pas un secondaire 5, puis qui viennent ici, puis qui sont comme... J'ai peut-être pas tout compris du premier cours, mais éventuellement, ils comprennent parce que la manière qu'on le fait... Tu sais, Phil et moi, on a eu des cours universitaires là-dedans, mais on s'assure de le vulgariser pour que la personne qui est comptable ou qui est un ingénieur financier comprenne vraiment bien puis qu'il puisse l'appliquer.
Mais quelqu'un qui n'a pas un secondaire 5 peut aussi comprendre le concept et lui aussi l'appliquer. Fait que je pense que moi, c'est ce que j'aime de prendre quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, puis de l'amener à pouvoir modéliser carrément un projet immobilier, puis voir, me dire c'est quoi sa vente, c'est quoi son tri, un concept que le monde, des fois, qui n'ont pas fait ce cours-là, qui ne comprennent pas, ils font juste le retour sur l'investissement, puis ils pensent que c'est ça la métrique qu'on doit regarder. Ouais. C'est pas si sorcier que ça. Tu sais, devenir relativement bon en analyse de deal, en compréhension mathématique financière. Tu sais, je sais que les gens, des fois, ça les intimide, tu sais. Puis, il faut pas parce que à la fin de la journée, la mathématique immobilière, l'ingénierie financière, c'est pas du rocket science. Tu sais, tu as été planificateur financier, tu as étudié en finance, tu as travaillé au niveau bancaire. Phil a été actuaire. Moi, en ingénierie financière, avant ça, en biomécanique, qui est nettement plus complexe que la mathématique financière. Puis je comprends pour quelqu'un qui dit ah, mais moi, la dernière fois que j'ai fait des maths, c'était en 5,14 ou j'ai même pas fait mes 4,36 ou ces choses-là. Exact. Oui, mais tu sais, en même temps, les mathématiques, exemple 4,36, 5,36 ou même les mathématiques 5,14 au secondaire. C'est concret. C'était pas concret. Je veux dire, moi, j'étais chanceux d'être bon en mathématiques. Fait que c'était plate, c'était lourd, c'était pas le fun. Faire des mathématiques immobilières, c'est vraiment le fun parce que tu peux l'appliquer. C'est concret, tu le vois, tu passes dans un immeuble, tu fais OK, là, je comprends que si j'achète cet immeuble-là à tel prix, ben crime, voici comment je vais m'enrichir. Ou si je fais telle optimisation ou j'ajoute telle valeur dans l'immeuble, voici le résultat de tout ça, autant pour les gens qui habitent, puis autant pour moi ou ma famille ou mes partners ou whatever. C'est rapide, le résultat, c'est très tangible. Puis finalement, c'est pas si compliqué. Tu sais, ça peut l'être. On peut rentrer dans des modélisations très compliquées, mais tout le monde est capable d'apprendre à calculer des rentabilités puis calculer des immeubles d'une manière assez performante, assez rapidement, je dirais. Exact. Puis, une fois que tu comprends le concept en arrière, puis que tu comprends... À un moment donné, ça arrive toujours qu'un étudiant ne comprend pas, puis à un moment donné, ça déclic. Exact. Puis là, ils sont comme... Parce qu'après ça, tu laisses les chiffriers et les outils faire le travail pour toi. Tu n'as pas besoin, tu sais, je prends l'exemple, tu n'as pas besoin de super bon en calcul mental. L'important, c'est que tu comprennes le principe. Je suis mieux de refinancer à la première année ou je peux refinancer à l'année 5 pour le même montant? Pourquoi l'année 1, c'est mieux qu'à l'année 5? Il va avoir de l'argent dans le temps. Mais concrètement, peux-tu mettre un chiffre là-dessus? Oui. Fais la différence entre refinancer à l'année 5 versus l'année 1. Regarde ton taux de rendement interne. Fais ta disposition d'actifs si tu veux faire une disposition d'actifs à l'année 10 versus l'année 3. Tu vas avoir une différence entre les deux. Absolument. Puis tu peux la chiffrer, puis la voir, puis la visualiser. Puis dès que tu l'as fait une couple de fois, tu fais comme OK, le déclic. C'est facile. Ben, facile. C'est plus facile à faire. On s'entend. Puis ça m'arrive d'avoir le commentaire. Je l'ai eu récemment d'ailleurs dans certains événements, du monde qui sont venus m'étudier au collège, puis qui me disent ah, j'aurais dû venir étudier avant, mais j'étais intimidé. Fait que j'étais allé ailleurs, parce qu'ailleurs, ça va l'air plus simple, plus facile, plus élémentaire. Mais finalement, j'aurais probablement dû venir plus vite chez vous, tout de suite chez vous. Puis tu sais, c'est un peu ce que on essaie de faire comprendre aux gens. Tu sais, on le dit, la mission du collège, c'est de démocratiser l'investissement immobilier. C'est de dire, on veut ouvrir ce marché-là à n'importe qui a envie d'y accéder, peu importe leur background. Tu n'es pas obligé d'être actuaire ou d'avoir 100 portes pour étudier chez nous. Au contraire, même, tu sais, comme on veut être capable, on pense être capable d'emmener quelqu'un qui a un SOR 4 ou un cégep ou même n'importe quel bac à l'université, ou pas de bac, pas d'études, à comprendre assez rapidement comment bien investir, être en contrôle de justement sa destinée. Mais aussi, ce qui est le fun, c'est que si tu es actuaire ou CPA ou que tu as fait un bac en finance ou tu es CFA, tu vas pousser plus loin. Quand même pousser plus loin parce que on va t'apprendre à regarder ça d'un autre angle. Tu sais, je me rappelle toujours le premier cours d'ingénierie financière, Phil Foisy, qui était assis en avant, il est actuaire, on s'entend, un actuaire. Moi, j'ai fait de la biomécanique, mathématiques, fait que je suis quand même extrêmement calé. Mais les actuaires, ils ont de quoi de pousser ils en ont fait dans d'autres choses. C'est ça, exact. Ouais. Puis, je me rappelle, je trouvais ça curieux. Je me disais, c'est curieux que tu es un actuaire, tu es ici. Mais ce que j'ai vite compris, ce que j'ai vite vu, puis ce que lui aussi a vite vu, c'est tu peux être extrêmement fort en mathématiques, mais ça ne veut pas dire que tu as compris
Exact. Comment l'appliquer à cette situation-là? Puis l'immobilier, c'est quand même très différent que, par exemple, analyser des portefeuilles d'assurance, puis des projections de décès, des choses comme ça. L'appliquer à un bloc appartement, c'est une autre chose. C'est là, je trouve que le certificat vient englober notre mission réelle, qui est de démocratiser, parce que c'est vraiment pour tout le monde. Parce que, tu sais, la finance qu'on voit, mettons, l'actualisation, la valeur de l'argent dans le temps, tu peux aller sur YouTube puis tu vas avoir plein de vidéos de ça. Ouais. Mais spécialisé en immobilier spécifiquement, tu n'en as pas tant que ça. La finance, tu peux l'apprendre si tu le souhaites. Puis même, il y a beaucoup de monde que je trouve qui en partage sur YouTube, sur Internet, que ça laisse à désirer. Pas sûr que c'est la personne qui maîtrise le plus le concept, puis qui tu vois qu'il répète quelque chose qu'il a quelque part, mais qu'il ne comprend pas nécessairement. Exact. Puis il y a deux choses, je pense, en enseignement que moi, j'ai remarqué au fil du temps, puis sûrement toi aussi. Tu sais, il y a la maîtrise de ce que tu enseignes. C'est une chose, on s'entend, on doit maîtriser ce qu'on enseigne, ce qui n'est pas toujours le cas de ce que j'ai vu ailleurs. Puis, tu sais, je pense qu'on a vraiment une belle gang d'enseignants chez nous qui maîtrisent, qui sont continuellement actifs. Tu sais, en plus d'avoir des backgrounds académiques, on est tous soit des professionnels, tu sais, comme il y en a qui sont courtiers ou avocats, ou soit on est des investisseurs. Fait on est dans ça, mais l'autre côté, tu l'as dit tantôt, la vulgarisation. C'est important. Capacité à prendre des concepts complexes puis dire, toi, là, tu n'as pas été à l'école depuis 15 ans parce que, whatever, tu es plombier ou tu es vidangeur. Je veux t'amener à le comprendre, quand même. Exact. Tu sais, je veux t'amener à le comprendre. Je veux... C'est ça la beauté de la vulgarisation, je trouve. Exact. Puis c'est, comme tu as dit, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça parce que si je te demande 3 fois de me répéter le même concept mais d'une manière différente, si tu la comprends pas, tu seras pas capable de la vulgariser d'une manière différente. Exact. Tandis que quelqu'un comme, mettons, Phil et moi et toi, qui comprenons vraiment bien ces concepts-là, on est capable de te l'apporter. Ce que l'investisseur vit. Ben, exactement. On va te l'expliquer concrètement comment tu peux le voir. Puis... bref, on a passé un bon moment là-dessus. Honnêtement, moi, j'adore ça. Comme je t'ai dit, on peut en parler pendant des heures. La beauté de ça, tu sais, c'est drôle. Maintenant, beaucoup moins, mais je me rappelle dans les premières années que j'avais fondé le collège, il y avait beaucoup de commentaires un peu désobligeants de gens un peu cyniques. Tu sais, qui parlent. Puis je comprends aussi parce qu'il y a d'autres acteurs dans l'industrie qui n'ont pas été extraordinaires, tu sais, qui sont des vendeurs de cours. Il y en a plein. Mais tu sais, ce que moi j'ai remarqué au fil du temps, c'est justement la qualité je prêche pour notre paroisse, mais la qualité de ce qu'on enseigne, c'est ça la beauté, c'est non, tu sais, comme un cours, ça s'achète pas. T'achètes pas un cours. Tu sors pas à Harvard puis dire je m'achète un MBA. Tu sais, je m'en vais à McGill, je m'achète un baccalauréat. Je vais être docteur, voici 100 000, je deviens un neurochirurgien. Je veux devenir CFA, je vais m'acheter mon titre. C'est ça, non, ça marche pas. Non, c'est pas un produit de consommation. Puis c'est ça qui amène, je pense, le plaisir et la passion qu'on a. C'est à la fin de la journée, là, on fait de la transmission. On transmet des connaissances. Puis nous, ben, ça aussi, je l'avais comme commentaire. Ouais, mais si vous êtes si bon comme investisseur, pourquoi vous faites ça? Non, tu perds rien. C'est ça la beauté de la chose. En fait, tu perds rien. Que je te partage comment structurer une nouvelle sorte de balance de prix de vente. Là. Ça m'empêche pas, moi, d'en réussir de mon bord. Puis 2, ça, c'est un peu peut-être selfish. Moi, je me suis aperçu très jeune qu'en enseignant, ça me permettait, moi, de encore plus pousser ma compréhension, puis même de découvrir des nouvelles façons de faire. Fait que, à chaque fois, puis je suis convaincu que ça t'arrive, à chaque fois que tu enseignes, sûrement que tu sors du cours, tu fais comme, t'as un peu là, je suis encore meilleur dans une affaire. Puis j'ai une pensée à une nouvelle chose que je n'avais pas pensé. T'sais. Exact. Puis, tu sais, quand tu apprends une nouvelle chose, mettons, tu me présentes quelque chose, je vais peut-être retenir 5 à 10 %. Puis, tu as des niveaux que tu vas retenir si tu lis, si tu l'entends. Mais quand tu l'expliques, quand tu l'enseignes, là, tu retiens 90 ton intégration, elle est énorme. Absolument. Fait que, tu sais, nous, depuis 2018, en 2018, les premières fois que je l'ai enseigné, ça n'a rien à voir avec en maintenant. Pas que je connaissais pas la matière dans le temps, mais toutes les petits golden nuggets qui ont popé dans ma tête au travers du temps. Puis tu as testé. Mais je l'ai testé. Puis là, ou des fois, des questions des étudiants qui te poussent à une réflexion. Tu dis, t'as un peu, je l'avais pas regardé sous cet angle-là. Puis là, là, les snaps partent. Puis voilà, exactement. Puis des fois, c'est aussi con que dans un tutorat, quelqu'un me dit, j'essaie de faire ce que tu fais, mais j'ai un hashtag number.
ou il y a une erreur dans un chiffrier. T'as-tu mis une virgule au lieu d'un point ou t'as-tu mis un point au lieu d'une virgule? T'as-tu mis un espace? Parce que dans le temps, c'est déjà arrivé plein de fois, puis moi-même, quand j'ai modélisé, ça m'est déjà arrivé de faire ça. Tu deviens vraiment un spécialiste. Quand tu es capable de l'enseigner, tu deviens vraiment un spécialiste de ce domaine-là. Ouais. Puis, Comment un investisseur aujourd'hui, on le voit, la mise de fonds est de plus en plus importante au Québec pour faire sa première acquisition ou sa prochaine acquisition, dépendamment. C'est quoi la chose que l'investisseur immobilier devrait faire ou qu'est-ce qui peut accélérer le plus dans sa carrière, tu penses? Tu sais, mettons, je donne un exemple. Si toi, tu es une des meilleures manières, selon moi, de commencer, puis tu n'as pas de mise de fonds, tu pars de zéro, mais tu as vraiment beaucoup de connaissances. Puis tu fais beaucoup de prospection. Tu trouves des super beaux projets, puis tu parles à du monde comme toi et moi, qui sait qu'on est des investisseurs et tout ça, puis tu m'arrives avec un projet, voici ce projet-là, à tel prix, voici ta vanne, ton taux de rendement interne, 25 % et tout ça. Si toi, de ton côté, tu as acheté ta promesse d'achat, tu as eu ta promesse d'achat à un certain montant, tu sais que moi, c'est 25 % mon threshold pour rentrer dans un projet, ben tu peux me vendre, en tout cas, sans aller dans les détails, mais tu mets un taux d'actualisation de la vente. Tu peux céder à la PA. Exactement, tu peux céder à la PA, mais tu peux la céder à un prix vraiment spécifique, parce que si tu mets un taux d'actualisation de la vente à 25 % ben, ton montant de vente, c'est ce que tu pourrais techniquement me vendre ma PA. Parce que moi, si je l'achète à ce montant-là, mon taux de rendement interne, c'est 25 % Fait que quand tu comprends ces mathématiques financières-là, tu peux concrètement les appliquer. C'est là que tu vois que l'investissement en la connaissance, puis j'en reviens à vendre un cours, l'investissement en ta propre connaissance, c'est quoi que tu peux jamais perdre. Tu sais, comme... Jamais. Puis jamais. tu peux... En fait... Hey, salut, je vous dérange 2 secondes durant cet épisode. D'ailleurs, merci beaucoup de nous écouter. On le fait pour vous. Et c'est très, très rare que je vous demande quelque chose, mais voici le temps arrivé. Je vous demande une petite chose, c'est de vous abonner sur votre plateforme préférée de podcasting pour être sûr de toujours recevoir les nouveaux épisodes. Ça fait plus de 8 ans qu'on produit ça pour vous. Ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie, de la coordination. Et on le fait parce qu'on veut être sûr que même si vous n'avez pas d'argent présentement pour investir dans votre formation ou que le timing n'est pas bon ou vous n'êtes pas encore rendu là, bien, vous êtes capable quand même de vous inspirer, de vous éduquer puis d'avoir des modèles. Donc, pour nous encourager à le faire, on vous demande juste une petite chose. Ça prend 3 secondes. Assurez-vous d'être abonné sur votre plateforme préférée pour être sûr qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, vous le recevez. Merci et bonne continuité dans l'épisode. Les gens disent que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Non, mais l'argent peut pousser d'un être humain. Tu sais, comme l'humain peut devenir une machine à créer et à imprimer de l'argent, mais quand tu comprends que l'argent, à la fin de la journée, c'est de la création de valeur. L'argent existe parce qu'on fait de l'échange de valeur à la base. Le troc, ça ne marchait pas. On est devenu trop de monde pour faire du troc, mais à la fin de la journée, du troc, c'est « Hey, j'ai des œufs, parce que j'ai des poules, puis toi, tu aimes ça manger des œufs, puis toi, tu as des vaches, puis tu as du lait, mais moi, j'en ai pas. » Puis on fait un échange, puis c'est un échange de valeur à la fin de la journée. Puis quand tu investis en toi, ta capacité de produire, si tu n'as pas d'autres affaires qui produisent, exemple, tu dis tantôt, commencer en investissement immobilier, tu n'as pas d'argent. Fait que, tu sais, comme... Comment tu fais pour en créer? Comment tu fais pour avoir une capacité de production? Bien, il y a une façon, exemple, c'est de devenir tellement bon en analyse puis en prospection de deal. Bien, ça se monétise. C'est comme avoir des œufs que j'ai tradés. Ça te permet soit de le trader contre de l'argent par céder une promesse d'achat, vendre une promesse d'achat, ou dans des qui peut peut-être t'aider à te monter ta première mise de fonds, ou carrément dire « Hey, ben, je te l'amène, mais au lieu de te le vendre, te le céder, j'aimerais ça avoir 10 5 20 du deal. J'ai pas de mise de fonds, mais ce que j'apporte, c'est que j'apporte le deal. » Puis plus de connaissances que tu as, plus tu peux le faire. Ben oui, c'est sûr. Puis tu peux négocier tes pourcentages parce que... moi, je peux acheter aujourd'hui sans mise de un fonds, immeuble de 50 millions là, sans apporter $1. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de manières d'autres d'amener de la valeur dans la transaction. Puis c'est fou quand tu y penses. Là, je veux pas que les gens pensent qu'on a de l'air d'être en train de se vanter ou quoi que ce soit. C'est vraiment... On prend pas le temps de parler de ça, je trouve, assez... C'est fou quand tu y penses. Que tu serais... Le monde achète la connaissance que tu as. Que tu es capable de rentrer dans un deal de 1 million, ou de 5 millions, ou 10 millions, 50, ou 100, ou tu sais, la réalité, il n'y a pas de limite, tout l'impose.
sans avoir de mise de fonds. Ouais. Tu sais, puis là, on n'est pas dans les licornes et tout ça, là, mais tu sais, comme... Puis les gens pensent souvent que plus que le deal est gros, plus c'est pas possible. Non, tu sais, plus que le deal est Quasiment au gros, là, contraire. les deals de 50 millions, il n'y a pas grand monde qui peuvent les acheter. Non. Fait que t'as comme moins de compétition. Oui, il y a plus de défis à solutionner, Ouais. mais ça fait qu'il y a moins de compétition. C'est que, tu sais, mettons, t'es quelqu'un qui vaut 1 milliard. Ouais. Je viens de voir avec un deal d'1 million. Versus, je viens de voir avec un deal de 50 millions. Ta rentabilité est la même. Ouais. Lui, il va devoir engager la même équipe pour faire les analyses de ton dossier. Tout ça, ça va lui coûter pas sensiblement les mêmes frais, mais mettons. Après ça, il rentre dans ton projet. Il est mieux rentrer dans un projet de 50 millions qu'un projet d'1 million. Ouais. Pourquoi? Parce que les efforts qu'il doit déployer sont, on va dire, sensiblement les mêmes. Mais dans un projet de 50 millions, il peut en déployer plus d'argent. Donc, ça vaut la peine de le faire. Ouais. C'est comme... C'est là que ça vient tellement important, investir en soi-même. Oh, mais T'sais, tellement, oui. Investir en soi-même. Je suis tout le temps flabbergasté par le monde qui ont arrêté de s'éduquer. Tu sais, moi, j'ai investi là, constamment en Même chose. livres. Exact. Je suis tout le temps en train d'acheter des livres. Mon budget de livre n'a pas rapport. Je suis des cours, j'écoute des présentations, je vois des conférences parce que je me dis à chaque jour si je peux apprendre quelque chose de nouveau ou réapprendre quelque chose que je sais déjà, Ouais. mais de manière nouvelle ou d'un angle différent, C'est jamais. c'est sûr que je le rentabilise. Il y a peut-être une page dans le livre que Ouais. tu fais comme Ouais. tabarouette. Ben oui, tu as raison. C'est comme des fois, tu peux lire des livres, mettons, qui peuvent changer aussi ton mindset, comme, Ouais. mettons, des livres sur l'ikigai ou des genres de Ouais. choses comme ça. Je sais pas si tu vas en parler ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai entendu quelque chose de vraiment intéressant. Fait que je sais pas si tu vas en parler ou quoi que ce soit, ou peut-être un autre Ouais, jour, mais juste, genre, j'ai effectivement eu une évolution d'une de mes entreprises à Sherbrooke qui est c'est devenue vraiment le fun. Ikigai Impact. Là, Ouais, mais exact. ouais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais anyways. Mais oui, tu sais, je pense que des fois, le monde sont paresseux. C'est plus simple de passer 5 heures à écouter Netflix. Ouais, C'est ouais. plus simple. Ouais. Mais passe donc 1 heure sur ces 5 heures-là à lire un livre, au pire 10 pages ou 15 pages. Ah, Puis c'est fou. T'imagines le monde... Comment qu'on avance? Le monde n'a pas de trouble à écouter un film de 2 heures ou écouter une série là, de genre 10 heures. Des fois, c'est jusqu'à 2 en heures du binge- matin. en binge-watching. Ben ouais, exactement. Mais ils sont comme un cours de 2 Médiqué, heures. non. Un cours Non, de 2 non, heures non. le samedi matin. Oublie ça. Ah Jamais. non, c'est pas rien de m'asseoir devant un cours de 2 heures. Me lever à 5h30 pour un bootcamp gratuit ou vraiment pas cher, n'oublie ça. C'est trop correct. difficile. T'as pas d'objectif et d'ambition It's immobilière. okay. It's okay. C'est cool, on n'est pas en train de dire, mais si t'as moyennement de l'ambition ou des objectifs immobiliers, tu devrais peut-être te regarder dans le miroir. Tu devrais peut-être te regarder dans le miroir et te demander, je veux-tu vraiment ça? Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens veulent le résultat de ça. C'est comme en entrepreneuriat. OK, tu veux-tu vraiment avoir une business qui vaut, je sais pas moi, 100 millions? Tu veux-tu vraiment avoir 50 employés? Tu veux-tu vraiment avoir la Lambo ou la Rolls-Royce? Tu veux-tu vraiment avoir la liberté d'avoir un jet privé? OK, parfait. Mais l'avoir, ça n'inclut pas juste l'avoir, puis la beauté de dire j'embarque sur mon jet privé, puis je m'en vais en Toscane en fin de semaine. L'avoir vient avec Toute la plein vie. d'affaires. Ouais, ben Ça oui, vient avec ouais. le stress de Ah, faire ben ton oui. payroll, Ben oui, c'est sûr. les mauvaises années ou les mauvaises saisons de vente, les problèmes RH. Ça vient avec tellement de choses. Puis les gens ont tendance à trop escompter ce qui vient avec ça. Tu sais. Exact. Avoir beaucoup de succès en affaires, ça vient avec beaucoup de désavantages, beaucoup de difficultés, beaucoup Totalement. d'anxiété, de stress, de problèmes. Pas d'anxiété, pas de stress. Je sais pas ce que tu veux dire. J'ai jamais entendu parler Non, de c'est ça, ça, mais jamais. oui, effectivement. Il faut faire attention de ne pas tomber en amour avec comme juste le trophée ou l'objet ou la résultante finale parce que ça vient jamais seul. Ça. C'est là que des fois je questionne les gens, je leur dis t'es sûr que tu vas être investisseur immobilier? Parce que là, tu n'investis pas dans ton éducation. Tu t'en vas pas dans des événements de réseautage parce que bon, tu trouves ça plate ou tu as de la misère à sortir de ta coquille. Mais moi, ce que ça me dit, c'est qu'à la fin de la journée, là, tu veux le résultat, mais c'est pas ça que tu veux. Tu veux juste le résultat. Tu veux pouvoir dire ah oui, j'ai un selfie sur le top d'Everest. Mais le monde qui monte Everest, là, c'est pas ça qui les drive. Ce qui les drive, c'est pas ça de C'est le pantoute. processus qui est en arrière. C'est la montée, Exact. la préparation, l'entraînement, de passer par-dessus leur peur,
d'avoir des moments de dire je pense que. Le manque d'oxygène, la ça, je pense que je suis détresse, à le un bord de la moment mort, donné, là. mais d'être sorti de là. Puis, tu sais, je sais pas que. Moi, je veux pas monter l'Everest, mais ça se transpose ailleurs. Et c'est là que les gens, je pense qu'ils doivent être plus honnêtes envers leurs Ouais. propres intentions, puis leurs propres objectifs. Puis il y a rien de mauvais à être un investisseur passif. Ah non, c'est Je veux clair, dire, c'est il y a clair. du monde que, par Ah, exemple... trop de monde veut être actif puis ne devrait Mais pas l'être. exactement, Ça, c'est clair. puis tu serais peut-être Ça, un c'est très clair. bon investisseur Ouais. passif. Mais ils ont de la misère à passer par-dessus leur ego. Ah ben certainement. L'ego puis leur insécurité. Tu sais, on parlait hors honte tantôt là, des partenaires tu sais, qui veulent avoir du contrôle ou qui ne veulent pas lâcher Exact. le contrôle. Ça, c'est de l'insécurité à Exactement. la fin de la journée. Là. Parce qu'au final, tu veux quoi? Réussir ton projet ou avoir le contrôle? Parce que si pour réussir le projet, il faut que tu donnes un peu de contrôle puis que tu en laisses aller, mais que ton projet va être une complète réussite. Ouais. Si tu veux pas laisser de contrôle, c'est parce que tu as de l'ego. Tu es Exact. insécure puis tu as peur de Ouais. faire quoi que ce soit. Et oui, il y a des balises à mettre en place. Carrément, Il y a des faut que ce soit vérifications à encadré. faire, on s'entend. Mais faut pas que tu aies peur. Si il y a quelqu'un qui est meilleur que toi dans une certaine sphère, et pas peur aussi de déléguer certaines tâches. Comme, je te donne un exemple. Tu sais, quand on est rentré, j'ai pris mon cours en 2018 avec toi, puis Phil, c'était un peu avant. Mais le fait que Phil et moi, on soit rentrés comme enseignants, ça t'a permis de, je vais dire, exploser le collège, puis focuser sur d'autres choses que si tu devais toujours il a fallu enseigner. que je lâche le contrôle. Ben, il a fallu que tu te dises, c'est correct. Exact. Je vais faire confiance, Exact. on va le tester, Exact. on va faire une coupe de cours, puis si ça marche pas, on change. Puis les premiers cours, je me rappelle, les premières fois que Phil a enseigné le cours, j'étais comme, ouais, c'est pas la même C'est chose. ça, toi nécessairement. aussi, même chose. Exact. Mais c'est de faire confiance à ces gens-là, donner des rétroactions, puis de comprendre aussi que tout le monde a sa propre sauce, puis à un moment donné, tu fais comme, crème, non, les gars font une belle... Ça a tu sais, été comme correct. rapidement, les gars font une belle job, puis c'est une job différente. C'est ça qui est cool. Exact. Si tu veux scaler de quoi, que T'as ce soit un pas le portefeuille choix de immobilier, une déléguer. business, il faut que tu le fasses. Puis on pense tout le temps qu'on est meilleur que les autres. Hein. Ah. L'être humain, là... Je le sais, on est niaiseux. Ah, ouais. On est notre propre boulet. Moi, la quand il règle à pense, cette heure, là, justement, pour passer ça, c'est, écoute, si je peux le déléguer, Do et que it. c'est à 70% Do it. de comment moi je l'ai fait, ça vaut la peine. Do it. Ça vaut la peine. 100%, parce qu'après ça, tu sais, toi, tu as plusieurs business, mais mettons ta business immobilière, si c'est toi qui gères la construction, qui gère l'administration, qui gère le marketing, qui gère tout au complet, comment tu veux scaler ta business? Juste à penser à la stratégie de, tu sais, mettons, tu fais un plan 1 an, 3 ans, 10 ans, tu peux même pas prendre le temps de faire ça parce qu'il faut que tu fasses la tenue de livre cette semaine. Tu peux juste pas scaler. Impossible. Fait que je Tu es en train pense de faire que- le pompier, tu sais. c'est- Ben, au complet. Puis là, l'ampoule, tu n'as pas de compagnie de gestion parce que tu veux tout gérer toi-même. Attends un peu, là. Prends 2 secondes. Tu veux faire quoi? Tu veux gérer absolument tout au complet ou tu es prêt à donner un peu de lousse, prendre des employés? Ça va te coûter de l'argent, c'est sûr. Ouais. C'est l'argent qui sort de tes poches. À quel point tu peux scaler ta business C'est clair. après? On Je parlait pense que c'est tantôt, important. tu as mentionné investisseur passif, investisseur actif. Tu sais, puis tantôt, on parlait des accélérateurs pour les investisseurs. Tu sais, investir en soi-même, l'éducation, Oui, la définitivement. connaissance. Les partenariats, selon moi, c'est l'autre gros accélérateur, Définitivement. l'autre grand levier. On l'oublie, comme tu sais, on parle souvent de dette, de balance de prix de vente, Ouais. de financement, Oui, de prêt privé, mais le plus grand levier, c'est le partenariat. définitivement. Ça, c'est autant Le que tu bon sois- partenariat. Le bon partenariat. Autant que tu sois actif, passif ou entre les deux, là, Exact. c'est un immense levier. Tellement parce que si, par exemple, on fait un partenariat, mettons, toi, tu es milliardaire, mais tu n'as aucune connaissance en immobilier. Ouais. Moi, j'ai pas une scène, mais j'ai énormément de connaissances en immobilier. On peut faire un des meilleurs partenariats qui Exact. existent. Parce Puis que peut-être, toi, tu commences dans la vie. tu sais. exactement. Puis, Ouais. tu sais, l'idée, c'est tu peux pas tout faire tout seul, puis chacun a des forces. Comme si moi et Phil, j'adore Phil d'amour, mais si on fait un projet, nos modélisations vont être excellentes. Ouais. Mais l'exécution du projet va peut-être être. Il va manquer peut-être quelque chose parce que moi, Ouais. je suis zéro en construction. Phil, je sais pas s'il est bon en construction, mais mettons qu'il est meilleur en finance. Ah, ouais. On va être appelé à faire la gestion de certaines choses, mais tu regardes, faut pas avoir peur de regarder ses forces, puis de les admettre, puis de dire mes faiblesses ressemblent à quoi, puis j'ai besoin de ce monde-là. Si c'est ma faiblesse, c'est que j'ai pas de capitaux, Ouais. trouvons des investisseurs passifs qui en ont, Ouais. qui ont
peut-être les connaissances, parce qu'on en a des étudiants qui ont beaucoup de capitaux, mais qui n'ont pas le temps, parce qu'ils ont une job qui sont payés 300 000 par année. Exact. Garde ta job, je m'occupe du projet. Beaucoup d'opportunités beaucoup trop grand. Là, exactement. Ça fait aucun sens que tu lâches ta job pour venir travailler avec qu'on fasse le projet. Reste un peu plus passif. Continue à générer. Exactement. Et un beau bilan, un bon crédit, beau bilan. Investi. Exactement. Puis tu sais, au final, ces personnes-là, ils ont probablement... Puis ça me fait penser, c'est pas parce que tu gagnes énormément que tu dois pas comprendre les mathématiques financières. Parce que si je te présente un projet, puis ton projet, c'est un rendement de 8 % de taux de rendement interne, peut-être pas ce que tu recherches pour un projet hyper risqué, mettons. Oui, puis de comprendre, t'arrives où avec ces chiffres-là, tu sais... J'en ai reçu j'ai déjà parlé des investisseurs qui disaient je vais être plus investisseur passif. Je devrais-tu faire, exemple, j'en reviens à la formation d'ingénierie financière? Oui, parce que c'est bon que tu comprennes. C'est bon que tu comprennes ce que tes partenaires font. Puis ce qui te communique, ben, tu vas pouvoir les comprendre, puis peut-être même les challenger. Exact. Pas t'en faire passer une petite vite. Puis ça, c'est un bon point parce que pour le même projet, je pourrais te montrer un rendement de moins 15, plus 30, puis plus 200 puis plus 1000 % de rendement. On joue avec le TG un petit peu, on joue avec l'inflation. Tu fais ce que tu veux avec ton projet, puis tu peux montrer. Quand tu modélises, c'est important de bien comprendre les chiffres que tu y mets parce que le output que tu obtiens est aussi bon que l'input que tu y mets. Garbage in. Garbage out. Voilà. C'est clair. Fait que, puis parlant de garbage, tu l'as dit tantôt aussi, choisir ses partenaires. Hein? Comme on dit en anglais, vetter nos partenaires. Vet your partners, tu sais, la vérification diligente. Là, tu fais une due diligence sur ton immeuble, mais tu n'en fais pas sur un partner, qui est une des choses les plus importantes. Tu sais, souvent, on va être gêné de le faire. C'est tough, hein? C'est pas facile, mais... Puis moi, ça m'est arrivé que je me suis fait avoir parce que... Ah ouais, bienvenue dans le club. Ben, c'est ça, parce que t'es pas quelqu'un comme ça, fait que tu penses pas que quelqu'un va faire ça. T'as pas de mentalité... C'est pire pour les gens qui n'ont pas de malice, exact. qui sont très bien intentionnés et qui ont des bonnes valeurs. Parce que c'est dur pour toi, même moi aujourd'hui, là, écoute, on connaît nos histoires, puis je pense que je mériterais une coupe de trophée dans l'art de se faire fourrer. Là. Mais t'es pas peut-être aussi, mais je pense que je suis pas pire. Mais même après ça, j'ai encore une certaine incapacité ou incompréhension. Tu sais, c'est dur pour moi d'arriver à comprendre qu'un être humain peut être mal intentionné, machiavélique. Comme pour moi, c'est comme, ben voyons donc. Je comprends pas. Puis... Ça n'a pas de bon sens. Là, la différence, c'est qu'exemple aujourd'hui, puis on en parlait aussi hors honte tantôt, je pense que ça prend une maturité, une expérience dans ces choses-là, mais d'être capable de poser les bonnes questions, et de ne pas avoir peur d'aller dans des discussions vraiment malaisantes. C'est comme ça que tu choisis un bon partenaire. Exact. Il faut que tu ailles avoir des discussions vraiment malaisantes, puis tu te pousses dans la discussion malaisante. Exact. Parce que très bientôt, on va être vraiment, entre guillemets, mariés, puis on va devoir prendre des décisions. Là, si tu avais un doute, mais que tu n'étais pas prêt à avoir la discussion malaisante autour de ton doute, ben là, c'est toi le pire. Hein? Si tu te fais enferrouetter, là, et que tu avais un feeling, mais que tu n'es pas allé au bout du feeling, tu n'as pas sondé, tu n'as pas poussé, c'est ta responsabilité. C'est plate. Là. Puis, tu vas l'apprendre. Tu vas l'apprendre plus tard. Je peux te garantir que la deuxième fois, tu vas avoir la discussion raide. Là. Puis c'est correct de poser des questions. Si quelqu'un veut faire un partenariat avec moi puis pose 1001 questions, je préfère quasiment mieux ça que quelqu'un qui fait comme « Ah oui, j'y vais all the way sans problème, etc. » En fait, c'est un bon test aussi de voir est-ce que si on a une discussion vraiment malaisante, moi puis toi, puis que je sois malaisé de te poser des questions sur certaines affaires ou de te challenger sur certaines affaires, si après ces malaises-là, la relation n'est plus jamais pareille. C'est parce qu'il y avait un doute, qui t'a bien fait de poser la question, qui t'a bien fait de ne pas faire un partenariat. Si finalement on a réussi à avoir ces malaises-là, puis avoir encore autant envie d'être partner ensemble, puis d'être encore capable de connecter malgré les malaises ou les situations malaisantes qu'on a vécues ensemble, c'est bon signe. Exact, parce que si tu es livre ouvert, puis malgré le fait que tu sois livre ouvert, tu as le goût de faire un partnership avec moi, ben tu me prends pour mes défauts puis mes qualités parce que j'ai rien caché. Exact. Après ça, si je t'ai caché plein d'affaires pour plaire,
ben c'est sûr que ça va être la dernière fois qu'on fait un partnership Ouais. ensemble parce que ça va mal finir à un moment Ouais, donné. ouais. C'est sûr et certain. Fait que je pense que le due diligence doit être fait au départ. Le partnership agreement doit être fait au départ ou la convention d'actionnaire doit être faite au départ pour justement pallier à ce qui s'en vient plus tard. Ah, je fais confiance, c'est mon meilleur chum, puis tout ça, pas besoin de convention d'actionnaire. Non, non, non. C'est jamais ce qui peut arriver dans le futur. Non, Fait que clair. c'est des petites choses qu'il faut penser quand tu fais du partnership. Mais c'est la plus belle chose qui existe au C'est monde, clair. selon moi. Francis, ça passait tellement vite. Où je vois, j'ai vu le temps, je suis comme, OK, on est ça habitué de passe faire vite. des cours de 3 heures. Ouais, fait que, là, on est ça allé va loin, trop vite. mais Mais merci vraiment beaucoup. du fun. Ça me fait Merci beaucoup plaisir. d'avoir pris ce temps avec nous. Je suis convaincu que les fans de Retour sur l'investissement vont être très Je le heureux souhaite, avec d'avoir écouté cet plaisir. épisode-là. Ça a été des sujets variés, toujours le fun. Toujours plaisir, anytime. À bientôt. À bientôt. Ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que moi. Je pense qu'on aurait pu parler pendant une couple d'heures. Si ce n'est pas déjà fait, allez sur mrex.co/podcast. Vous pouvez le faire à chaque épisode. Vous allez avoir accès à cadeaux, surprises, encouragement, d'être fidèle fan de Retour sur l'investissement, le podcast de loin le plus écouté en immobilier au Québec depuis 2017 déjà. Et on va être là encore pendant longtemps. Assurez-vous aussi, si ce n'est pas déjà fait, de nous liker, nous suivre sur YouTube, sur Facebook ou sur votre plateforme de podcasting préférée. À bientôt.